femme simple commerçante, là, elle ne va pas venir prier pour quelqu'un qui va guérir. C'est le don qui fait que tu es disposé. Et pour que ce don se manifeste, pour que tu puisses traiter ces cas plus difficiles là, ce sont des heures de prière et de consécration. C'est du travail. C'est des combats. Et je vous dis que lorsque j'ai fini de déterrer Pop, j'ai commencé les travaux, mon fils là, il est devenu un millionnaire. Quand je dis millionnaire, tu ne peux pas le reconnaître. Il a commencé à voir tout ce qui touche. Quand il a un marché, qu'on ne veut même pas lui donner le marché seulement. Je dis, donne-moi le nom de la société seulement. Donne-moi le nom. Il envoie le nom seulement. J'ouvre la bouche. Il m'appelle demain matin, maman, c'est fait. Maman, c'est fait. Et vous savez quoi? C'est pas une mécachinière. Il m'appelle, ah maman, c'est fait. Ils ont validé. Donc ils vont me donner l'avance pour commencer les travaux. Ils m'ont confié. Je vais commencer à 200 millions, à 300 millions. Mais quand il vient à l'église, c'est des miettes qu'il dépose. Est-ce que Dieu est méchant? Dieu n'est pas méchant. Est-ce que vous avez signé papier? Il va se dire, je te dois quoi? Et pour couronner, vous savez quoi? Si je vous dis quelque chose, tout le monde sait déjà de quoi je parle. Ça, ils connaissent. Quand ce monsieur est devenu hyper riche dans cette nation, il y a une église qui est reconnue en Côte d'Ivoire ici. C'est à eux on reconnaît, c'est à eux on donne tout. Ils disent que c'était les enfants spirituels. Ils ont une banque comme ça, il y a point dessus, ils ont mis ça sur son doigt. Il dit il est dans l'église. Il a commencé à faire les affaires avec les dévanciers là-bas. Il y a des supermarchés que je n'ai pas envie de citer ici. C'est eux qui ont commencé à déposer. Ils ont trouvé que mon église là, c'est une église de pauvreté, c'est des pauvres. Il n'a pas sa place au milieu de nous. Et quand il vient à l'église, il indispose le culte. Il décroche son téléphone, il sort. Pendant que je suis en train de prêcher, il ne s'assoit même plus. Il va se lever, au moins il y a 16 coups de fil. Au moment où il rentre là, pour son dernier coup de fil là, on se salue, on a fini le culte. Donc il n'a rien compris dans le message. Vous savez où il est aujourd'hui? Ils l'ont détourné, ils l'ont fait partir, il a quitté l'église. 2 ans, il a tout perdu et il est mort. Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est méchant? Non, il n'est pas méchant. Chez moi à la maison, j'étais en train de faire une dalle pour modifier la maison. Alors j'ai un fils de l'église qui est un maçon, un manawa. Il est maçon. On le paye 2000 francs par jour, il va faire manawa. Et il s'est proposé de venir couler ma dalle. Mais il m'a dit, maman, donne-moi ce que tu as. Je vais venir avec une équipe, il faut les payer seulement. Mais moi, je vais suivre les travaux de ta dalle. Effectivement, il est venu avec l'équipe. Il me disait, non, maman, donne pour moi, il n'y a pas de problème. Et je lui donnais quand même quelque chose. 8 000, 9 000 par jour. Parce que je connaissais son épouse très bien. Elle faisait une intercession dans l'église. Quand il a fini de couler ma dalle, quand il a décoffré la dalle, je lui ai dit, ta vie change. Dans ton domaine de maçon, là, tu ne seras plus maçon. Et tu seras entrepreneur. Et pendant que je parlais sur lui, je vois qu'ils vont nous confier la construction d'un pont en Côte d'Ivoire ici. 4 mois, ils lui ont confié le pont, il est venu rendre témoignage. Sa famille est là, voilà, sa soeur est là. Elle est assise derrière. Moi, je ne parle pas avec. Je ne suis pas les pasteurs qui montrent qui font les maniérages. C'est ce que je dis, c'est les faux qu'on voit, mais les vrais là. Comme la Bible a dit, Dieu a dit à Élie, qui t'a dit que je te reste 3 semaines? Je me suis réservé des prophètes. Mais les gens n'aiment que ce que le monde aime, ce qui est à lui. C'est le faux. Aujourd'hui, là, les gens font l'apologie des choses négatives. Quand tu es vilain, quand tu viens sur Facebook, tu fais les choses là, tu deviens star.
C'est les choses, c'est-à-dire les choses, on encourage des trucs nuls. Mais quand il y a des bonnes choses, tu es sérieux, tu parles des choses sérieuses. Il n'y a pas de vue, personne ne partage. C'est les chrétiens mais qui vont pas, qui vont dire oh. Moi, je ne doute jamais d'un homme de Dieu, ni de la prophétie, ni de la vision d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que je me fais confiance. Parce que je sais que ce que Dieu me montre, c'est la vérité. Ça fait que, comme ce que je vois, c'est vrai, je n'imagine pas. Quand quelqu'un me dit Dieu, je crois. Mais il y a des gens, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'on dit, ils ne croient pas parce qu'ils sont faux. Voilà pourquoi je doute, il y a beaucoup de gens qui doutent trop. C'est-à-dire qu'eux-mêmes me disent d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Je ne me reproche rien. Je suis tranquille, je travaille dans le secret. Je sauve les vies. Je travaille pour Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous serez choqués de voir que certaines personnes vont voir un homme de Dieu et puis ils donnent papier, il faut signer. J'ai prié pour toi, après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu signes. Ah, je suis allé voir un homme de Dieu. Mais maintenant, donc, affaire de Dieu, mais comment un homme de Dieu peut faire ça? C'est parce que les êtres humains que vous êtes, les êtres humains sont méchants, que les gens font signer papier. Parce qu'ils se disent que les hommes de Dieu n'ont pas droit à un salaire. Nous allons lire tout à l'heure Luc 10, verset 1 à 12. Écoutez attentivement cette parole. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Yeshua Hamashiach désigna encore 70 autres disciples, oui. Et il les envoya deux à deux. Devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Dans toutes les villes et dans tous les lieux que lui-même il devait aller. Donc lui-même là, il nous a désignés parce que ce qu'il n'a pas pu achever, nous devons l'achever. Si il n'est pas arrivé là, c'est là que nous devons arriver. Donc je suis venu vous dire ce matin, là où il n'est pas arrivé, vous allez arriver. Amen. Là où il n'a pas mis les pieds, vous allez mettre les pieds. Amen. Ce qu'il n'a pas pu faire, vous allez le faire. Et lui-même il dit que nous allons faire les plus grandes choses. Donc ne soyez pas étonnés, ne vous négligez pas. Ne regardez pas au cœur des hommes pour vous décourager. Travaillez dans la dignité. Travaillez avec beaucoup de zèle, beaucoup d'ardeur, courage, force, honneur et gloire à l'agneau. Amen. Oui, on continue. Il leur dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Ne soyez pas étonnés. Aujourd'hui, les gens trouvent qu'il y a trop d'églises. Chaque 2 mètres, chaque 3 mètres, il y a trop d'églises. Il n'y a pas trop d'églises. Parce qu'il dit que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc nous devons prier pour que le maître de la moisson envoie plus d'ouvriers. Oui. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui. Au verset 3, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que nous représentons aujourd'hui. Il nous envoie au milieu des loups. Les loups, ce sont ceux qui attaquent les pasteurs en longueur de journée. Quand un pasteur achète une nouvelle voiture, les loups vont montrer ça sur Facebook. Quand un pasteur a porté une chaîne, ils vont montrer ça. Ils sont toujours prêts. Ils ont des oreilles tendues et pour chercher le scandale des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Ils courent à travers le monde pour chercher des scandales. Ils sont prêts à attaquer les hommes de Dieu, oui. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ne saluez personne en chemin. Ne prenez ni sac, ni bourse, ni souliers. La bourse, c'est quoi? La bourse, là, c'est quoi? C'est là où on met l'argent. Petit porte-monnaie en vent, là, c'est les pièces. Il n'y avait pas de pièces en vent. Autrefois, c'est que les pièces. Tout passait en pièces et échange avec de l'or. Et les gens, nos parents les achetaient des choses par échange. Moi, j'ai du sel. Toi, tu as un cabri. Je te donne du sel, tu me donnes ton cabri. Moi, j'ai un miroir, je te donne, et puis tu me donnes un œuf. C'est comme ça, c'était des échanges. Et l'argent, là, c'était des pièces d'or. C'est après que papy est venu. Voilà pourquoi l'âme de l'argent se trouve dans les pièces. Le pouvoir de l'argent se trouve dans les pièces.
Oui. Ne portez ni sac, ni bourse, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Oui. Dans quelque maison que vous Il m'a dit entrez, quoi? Ne prenez rien. C'est-à-dire, nous devons partir sans rien. Donc aujourd'hui, je viens à vous, les femmes et les hommes de Dieu, qui pensent que moi je vais travailler pour soutenir mon œuvre. Tu es dans l'erreur. Où tu mets cette parole? Ceux qui pensent que l'homme de Dieu n'a qu'à aller travailler et puis cet argent il va prendre pour soutenir son ministère. Qu'est-ce qu'on appelle soutenir là? Soutenir là c'est quoi? Le soutien là c'est quoi? C'est payer l'eau, l'électricité de l'église, les chaises et tout. Dans l'homme de Dieu s'en va, il travaille. Il est enseignant ou il est directeur de sa société. Il travaille là-bas, il est dans sa société, il travaille. Quand il a l'argent, il ramasse l'argent là. Et puis il vient, il paye les chaises, il paye l'eau, il paye le courant, et puis il prie pour les gens. Et puis il prie, il les délivre, et puis il s'en va. Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas injuste pour imposer une telle souffrance aux êtres humains.